Bonjour, c'est Valérie. Donc j'espère que vous allez bien. Là, je vous laisse la guidance de la semaine du 13 juillet au 19, du lundi 13 au dimanche 19, pardon, avec les cartes. Alors, nous avons le futur. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Le futur. Ensuite, nous avons la communication. Et nous avons la sécurité. Et puis pour la fin, nous avons le petit message que je vous lirai à la fin, qui résume généralement les trois. Donc là, on va commencer donc avec la carte le futur. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, oui, voilà, je vous l'approche un peu. Voilà, là, avec cette carte, pour cette semaine, on vous demande de regarder, mais de l'avant. Voyez, là, le jeune homme regarde l'avant. Là, il est tourné vers l'avant. Si vous regardez pas vers le passé, vous vous retournez dans votre passé. Alors, oui, évidemment, j'ai envie de vous dire que vous pouvez regarder votre passé pour voir tout ce que vous avez parcouru et où vous en êtes actuellement. Par contre, si vous restez dans votre passé et voilà, parce que vous avez eu peut-être des mauvaises expériences, bon, on passe tous par des expériences plus ou moins mauvaises, ou voire très mauvaises. Voilà, si vous restez bloqué là-dessus, voilà, vous allez être comme le jeune homme. Voilà, votre tournesol, et ben il sèche et vous pouvez pas, vous faites peut-être une petite dépression, vous allez déprimer, vous êtes pas bien, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Et plus vous vous retournez, vous pouvez regarder derrière, voir avec fierté tout ce que vous avez tout ce que vous avez eu comme épreuve et vous avez réussi à les combattre. Et plus vous allez pouvoir, hop, avec le tournesol qui va s'ouvrir et qui vous arriver à aller de l'avant pour le futur. Voilà, pour cette semaine, voilà, il faut aller de l'avant. Ensuite, avec la communication sur la carte, on voit que la personne qui tourne le dos envoie un masque en l'air. Hein, donc elle tombe le masque, elle laisse tomber un livre, voilà, parce que comme on dit souvent, voilà, on n'arrive plus à communiquer face à face. Donc c'est super important si voilà, pour les personnes qui ont des choses à dire. Alors ça peut être des très bonnes choses, hein, dire je t'aime à quelqu'un, voilà, c'est très bien. Après peut-être qu'on a des personnes qui ont des choses qui leur pèsent sur le cœur et qui doivent les dire. Donc peut-être que vous communiquez avec des personnes avec qui vous avez des choses à dire, mais que par téléphone, par mail, par SMS, enfin vous voyez tout, voilà, c'est voilà la symbolique par rapport au livre. Et donc là, il faut vous ouvrir, communiquer, voilà, et bon, même si vous avez un souci avec quelqu'un, et il faudrait lui dire les choses, mais tout en restant calme, quoi. Ça sert à rien de s'énerver, comme je dis toujours. On s'énerve pas, on dit les choses avec le cœur, mais dans la bienveillance. Voilà, pour cette semaine, voilà, ça, voilà, j'ai envie de vous dire que voilà, je reprends la carte du futur, que si vous restez dans votre passé, comment dire, oui, vous séchez, ben bon, entre guillemets, hein, comme le tournesol, vous restez sur vos mauvaises pensées, et voilà, et pour la communication ensuite, vous allez dire des choses, mais qui vont peut-être dépasser vos pensées et qui vont vous emmener dans une situation super compliquée, quoi. Donc ça sera encore peut-être même pire qu'avant. Donc ne vous emballez pas, restez dans la bienveillance, parlez avec le cœur. Si vous avez une ou des personnes, allez les voir directement si vous le pouvez et discutez avec elles si vous avez un souci. Ensuite, on a la sécurité. Et là, vous voyez, on voit un jeune homme avec les racines, enfin contre un arbre avec les racines qui partent dans la terre et puis s'ouvrir pour le ciel. Donc là, pour la sécurité, c'est que on vous parle peut-être de culpabilité.
Peut-être que, voilà, tant que voilà, vous n'avez pas parlé à une certaine personne dont vous avez des choses à dire et vous êtes un peu dans la culpabilité, vous n'êtes pas dans la sécurité, voilà, vous vous sentez pas en sécurité. Et pour vous sentir en sécurité, il va falloir se connecter un maximum à la nature. Alors bon, bah, pour ceux qui habitent en montagne, au bord de la mer, à la campagne, bah, j'ai envie de vous dire que c'est facile parce que bah, voilà, on a la nature autour, on peut aller se tremper les pieds dans l'eau, marcher dans l'eau, se reconnecter comme ça. À la campagne, eh ben, on peut partir en forêt, dans les champs, on est connecté, on peut se connecter plus facilement à la nature. Donc après, bon, forcément, faut le faire en conscience également. Après, pour les personnes qui habitent en ville, mais vraiment la ville, voilà, où il n'y a que des bâtiments, du béton, tout ça, essayez, si vous le pouvez, bien sûr, prendre votre voiture, si vous en avez une, ou un vélo, ou s'il y a un parc, comme je pense à Lyon, ben, il y a le parc de la Tête d'Or, voilà, on peut aller se promener au parc de la Tête d'Or. Si on a de la famille ou des personnes qui habitent à la campagne, voilà, aller un peu à la campagne. Ou si vous pouvez vraiment pas, et ben faites un maximum de méditation. Apprenez à respirer avec le ventre. Vous prenez une grande inspiration et vous vous relâchez. Et ça, c'est des exercices que vous pouvez faire plusieurs fois par jour. Donc voilà, et c'est pour vous sentir en sécurité, pour justement aller de l'avant. Pour pouvoir, voilà, les trois cartes se rejoignent, quoi. Là, on vous demande, voilà, un résumé pour la semaine. Voilà, pour le futur, pour pouvoir avancer, on vous demande de regarder devant vous, et pouvez faire un retour en arrière, mais dans le positif, pour voir tout ce que vous avez parcouru et être fier de vous, de dire, oh là, oui, j'en ai eu des épreuves, mais finalement, je m'en suis quand même bien sortie parce que là où j'en suis, bah, c'est peut-être grâce aux épreuves que j'ai eues. Avec la communication, on vous demande voilà, de communiquer le plus sincèrement possible que vous pouvez, avec le cœur, dans la bienveillance, comme d'habitude. Et avec la sécurité, voilà, pour vous sentir, pour ne pas culpabiliser, ne pas vous mentir à vous-même. Voilà, essayez de vous connecter un maximum à la nature. Et bien sûr, pour les personnes qui peuvent pas, qui sont en ville ou voilà, et ben essayez de méditer un maximum. Imaginez, voilà, quand vous faites de la méditation, ben vous fermez les yeux, vous mettez une musique et vous imaginez des champs, la montagne, la mer, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui vous parle pour vous, quoi. Et là, on a le petit message d'effet. Je vous ai pris un petit message d'effet pour cette semaine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Donc voilà, oui, n'oubliez pas que votre vie ne dépend pas des autres. Votre vie, c'est vous qui devez la vivre, vous, en prenant vos décisions à vous, en faisant ce que vous ressentez avec votre cœur, avec votre intuition. Voilà, vous ne dépendez pas des autres. Voilà, les autres peuvent vous conseiller, voilà, vous donnez leur avis, mais c'est vous qui prenez la décision finale. Et voilà, vous êtes un être unique. Donc voilà pour cette semaine. J'espère que ça parlera à beaucoup de monde. N'hésitez pas à laisser un message si vous en avez si vous en ressentez le besoin. Ce sera avec plaisir. Et si vous voulez me rejoindre, pour les personnes qui ne me connaissent pas, me rejoindre sur le groupe Les Oracles Divins ou la page, et j'ai les anges de Val également, voilà, où j'essaye de mettre le plus souvent possible une carte, et je propose aussi des fois des tirages ou d'une carte pour vous laisser un message quand je peux.
Et voilà, et si vous avez envie d'avoir une guidance personnalisée pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon numéro sur les pages Les Oracles Divins ou Les Anges de Val. Voilà, et ben je vous souhaite une belle semaine à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.